Voilà, pour rappeler, toute la forêt là, au début, c'est sur cette colline là, et il y a un bassin d'eau dans les environs, ainsi que les animaux viennent boire, viennent s'abreuver. Voilà, donc ça c'est une zone carrément d'eau, marécageuse, cette forêt là. Tout ça aussi, voilà, ce sont sur notre territoire. Mais cette forêt, j'ai dit que je ne touchais pas. Vous vous rappelez, au début, je laissais comme ça. Voilà. Donc, je suis venu voir un peu l'état. Voilà. Il y a des grands arbres ici, hein, très grands arbres. Voilà, c'est ici, les animaux sauvages viennent pour boire. Ok. Donc, j'ai vu donc, c'est là où nous avons commencé l'exploitation. Voilà. On a limite carrément. Voilà, comme je vous l'ai dit. Nous avons beaucoup d'arbres ici. Ça, c'est des nérés. Voilà, c'est ce qui. On peut faire le soumara, c'est ces arbres là. On en a plein ici avec des rogniers, des trucs. Voilà. Alors, voici un peu la forêt. Donc, je vais marcher un peu à la lisière. Voilà. J'aime bien la forêt, donc je regarde. Voilà, c'est la lisière. Là, on a des lianes. Oui. Donc, c'est vraiment le sauvage à l'état sauvage, je veux dire. Ce n'est pas mieux. Mais pas redondant. Donc, voici où la passerelle commence. Donc, c'est toute cette partie après on va mettre le manioc. Je dis, il y a 5 hectares qui est prévu pour le manioc. D'ici 2 ou 3 semaines, on va commencer. Voilà, je fais visiter un peu ma forêt galerie. Voilà. Tout ça, comme je dis, c'est non passé. Nous n'allons pas exploiter. Nous n'allons pas exploiter, nous allons laisser comme ça. J'aime bien regarder ça à l'état sauvage. La faune aussi. Il faut que la faune ait un endroit où s'abriter. Voilà. Ça, c'est l'agroforesterie. On ne prend pas tout pour faire des champs. Il faut laisser un couvert végétal. Déjà, ça favorise la pluviométrie. Donc, comme je disais, voici une grande nérée qui est sur la parcelle. Ça, c'est un rodier. Voilà, un rodier. Ça, c'est un néré. Donc, il y a des rogniers, des nérés, il y en a plus ici. C'est un arbre très, très nourrissant. C'est là qu'on peut faire le soumara, on fait beaucoup de choses avec. Donc, je crois qu'il y a une vingtaine de plants sur la parcelle que j'ai laissé. Je ne touche pas. Voilà. Donc, toutes ces parties-là, c'est réservé pour le manioc. Voilà. Avec la forêt qui environne, la forêt environnante. Ici, à cause des coups d'eau qui sont là, c'est plus dense. C'est plus dense. On a un paysage type forêt dense ici, de ce côté. Mais les autres côtés, c'est type savane arborée. Voilà. Là, par exemple, c'est type savane arborée. Là, c'est type forêt dense. Voilà. Donc, je me balade un peu à la lisière de cette forêt-là. Ok. C'est un palmier, ce qu'on peut faire les graines. Voilà, sauce graine, voici, c'est le palmier. Ok, je fais le tour. Voilà. Ah, je fais carrément le tour de la parcelle. Nous avons un peu plus de 50 hectares. Ouais, des gros arbres, ça, c'est les forestiers qui ont abattu. Mais j'ai interdit aux forestiers de rentrer sur ma parcelle encore. Donc, c'est un très gros arbre, c'est un fromager. Voilà. Pour l'exploitation forestière, et puis ils rentrent sur les parcelles. Donc je les interdis. Donc voici un peu. Voilà. Ça, c'est les parties qu'on a traitées. Hein. Les parties qui ont été traitées, c'est ce que vous voyez. Et c'est même pas le tiers. C'est un cinquième, un sixième de la parcelle. Voilà.
jusque là. Ok. Donc, voilà. Nous avons traité jusque là. De ce côté, il y a des arbres qu'on a abattus. On va traiter d'abord, c'est-à-dire on va mettre tous ces arbres morts là, on va découper. Et puis bon voilà. Je vous montre, je vais zoomer. Vous voyez tous ces arbres là, on va les traiter. De ce côté également, on n'a pas encore traité. Nous allons les traiter et puis bon voilà. Ok. Donc, nous avons nettoyé environ 8 hectares et planté 2 hectares d'igname. Nous avons fait 5 hectares de 5 hectares de demi de manioc pour le moment. Ok, bonne journée.